Le cabinet ICT Consulting est un cabinet de consultants spécialisé en télécommunication et en technologie de l'information et de la communication. ICT Consulting donc fait à ce titre des études et des consultances dans le domaine juridique, économique en général et dans le domaine spécifique lié à tout ce qui concerne le numérique. Et le cabinet dispose d'une expertise avérée notable en matière notamment de réforme des cadres juridiques et institutionnels, des télécommunications, des TIC, c'est-à-dire en matière de régulation, de réglementation, de gestion du spectre des fréquences, de service universel des télécommunications et bien d'autres. Et il faut ajouter également que le cabinet ICT Consulting dispose d'une expertise également en matière de sécurité juridique électronique ou numérique. Ça veut dire notamment en matière de transactions électroniques, de protection des données à caractère personnel et de tout ce qui concerne la cybercriminalité de façon globale. Nous donnons un élément très important qui est le nôtre, c'est la question de l'économie numérique. L'économie numérique, les télécommunications, les TIC de façon générale, parfois, et d'ailleurs souvent, sont abordées sous l'angle uniquement technologique ou technique. Et nous donnons l'occasion, à travers l'expertise du cabinet ICT Consulting, d'aborder les télécommunications sur tout ce qui concerne les usages, notamment la question de l'économie numérique, la question des enjeux juridiques qui sont liés à l'utilisation et au déploiement de tout ce qui concerne les télécommunications de ces technologies. Voilà en gros la palette des compétences et des matières du ICT Consulting. Les 28 et 29 mai 2015, le cabinet ICT Consulting organise à Abidjan les premières assises du numérique de Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons Dr Guy Bessongui, docteur en droit des télécommunications et directeur général de ICT Consulting. Je le disais tantôt, les 28 et 29 mai, il y aura à Abidjan les premières assises du numérique de Côte d'Ivoire. En organisant une telle cérémonie, un tel événement, aujourd'hui, quels sont les objectifs escomptés par ICT Consulting? Oui, effectivement, comme vous l'avez si bien rappelé, les 28 et 29 mai 2015 auront lieu ici à Abidjan les premières assises du numérique en Côte d'Ivoire. Et ces assises sont donc un forum de réflexion sur les enjeux théoriques et pratiques du numérique et sur notamment un forum qui permet d'examiner les questions ou les problématiques relatives aux questions liées à l'évolution du numérique de façon générale et de façon particulière aux problématiques relatives à la protection des données à caractère personnel dans le cyberespace. Ce premier forum qui aura lieu à Abidjan du 28 au 29, on le rappelle, pour cette édition, quelle est la cible de ce forum, à qui s'adresse ce forum et aujourd'hui, quel peut être l'impact pour le développement des TIC d'un tel forum aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, les assises du numérique en Côte d'Ivoire regroupent notamment tous les acteurs du secteur des TIC de façon générale et du secteur du numérique de façon spécifique. Et ces assises s'adressent donc à ces acteurs qui sont soit des professionnels, des praticiens ou des théoriciens qui sont des universitaires du secteur des TIC et du numérique. Alors, tous les partenaires, ces acteurs qui sont tous partenaires à ces assises, pourront désigner des personnes en leur sein en vue de participer à ces premières assises du numérique, de sorte à pouvoir échanger avec les experts de renommée mondiale, d'une part, et les experts également nationaux qui prendront part à ces assises du numérique et dont l'expérience sera un élément valorisant et notamment un point spécifique devant être valorisé dans le renforcement des capacités des acteurs du secteur du numérique. L'objectif étant donc effectivement de permettre ce forum-là qui regroupe l'ensemble des acteurs du numérique et de leur permettre notamment de pouvoir renforcer les capacités de leur personnel. Parlons justement des invités du forum. Quelles sont les personnalités attendues et quels sont aussi les intervenants qui prendront part à la première édition des Assises du numérique de Côte d'Ivoire? Nous avons des personnalités de renommée mondiale, ainsi que je viens de le dire,
Et parmi ces personnalités, nous avons le directeur de la chaire d'économie numérique de Paris-Dauphine. Nous avons le directeur également, le directeur général adjoint de l'Institut de la Société numérique de Paris-Sud. Et nous avons l'Institut également de développement de Toulouse. Nous avons d'autres personnalités qui, parmi lesquelles, et non des moindres, le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, notre ami Soumaïla Aboulkaï. Et ces personnalités qui sont aussi des experts viendront apporter ou contribuer notamment à voir comment participer à la vitalité ou à la maturité numérique du secteur des télécommunications des TIC en Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours, donc, ces experts se réuniront. Comment seront organisés les travaux durant ces 2 jours? Pendant ces 2 jours, nous aurons des panels qui seront la déclinaison du thème des assises. Et le thème des assises n'est autre que cyberespace et données personnelles. Et ce thème général des assises sera décliné en thématiques spécifiques qui feront l'objet de divers panels. Et au niveau de chaque panel, nous aurons une composition pluridisciplinaire. C'est l'une des innovations majeures des assises du numérique. Et cette composition pluridisciplinaire, nous aurons donc sur ces panels à la fois un juriste, un économiste et puis un technicien. Et au niveau de chaque panel, cette composition hétéroclite et variée au niveau des différents experts permettra d'aborder le thème de façon globale. Et cela donnera une vue d'ensemble sur chacune des thématiques faisant l'objet des panels. Et ces panels, nous en avons 5. Nous avons un panel sur la régulation du big data, et un panel sur la monétisation des données personnelles, et un autre sur le cloud computing et données personnelles. Ensuite, nous avons un panel sur la cybersécurité et données personnelles. Le 5e panel étant cyberapplication et données personnelles. Ce 5e panel sera l'occasion d'examiner les questions relatives au MILF, qui est la santé par le mobile, qui pose pas mal de problèmes liés aux données personnelles, les questions relatives à la cyberéducation et les données personnelles, d'autant plus que là en Côte d'Ivoire, nous implémentons la cyberéducation. Et donc, voici autant d'éléments qui feront l'objet des divers panels. Et comme je l'ai indiqué, à chacun de ces panels, nous aurons une composition pluridisciplinaire qui regroupe à la fois des juristes, des économistes et des techniciens. Cela permet d'aborder le thème dans sa globalité et de donner une vue d'ensemble nécessaire au renforcement des capacités de tous ceux qui viendront à ces assises du numérique. Et à cela, après ces panels, nous aurons une table ronde. Une table ronde qui sera modérée naturellement par M. Bruno Koné, qui est le ministre de la Poste et des TIC. Et sur ces différents panels, vous aurez certains directeurs généraux. Et sur cette table ronde du moins, le secrétaire général de l'Union africaine de télécommunications prendra part à cette table ronde. Donc ce sont des assises à la fois qui permettront d'avoir l'angle juridique, du moins l'angle privé, l'angle public, de l'approche publique-privée, l'approche juridique, l'approche économique et l'approche technique du cyberespace, des données à caractère personnel. On le rappelle donc que le cabinet ICT Consulting organise les 28 et 29 mai à Abidjan les premières assises du numérique et nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir Dr Guy Bossongui. Monsieur le DG, pour notre dernière question, nous aimerions bien savoir quels sont les résultats attendus à la fin de cette première édition des assises du numérique de Côte d'Ivoire. Oui, disons que de ces assises du numérique en Côte d'Ivoire, nous attendons comme résultat des partages des expériences, partage d'expériences entre les experts internationaux et les experts nationaux, de sorte à renforcer davantage, à édifier les compétences des uns des autres. Nous attendons également de ces assises que nous puissions identifier et apporter des solutions aux problématiques nouvelles liées à la question notamment de la protection des données à caractère personnel, tout comme toute proposition pouvant permettre une meilleure régulation de la gestion des données à caractère personnel. Aussi, à ces assises du numérique, nous entendons sensibiliser l'ensemble des acteurs publics comme privés, en particulier, sur les risques liés
aux enjeux de la protection des données à caractère personnel. Alors, au terme de ces assises, nous entendons surtout comme spécificité publier les actes finaux de ces assises du numérique en ouvrage. Et c'est une spécificité notable de ces assises du numérique, de sorte à ce que toutes les personnes qui, au sortir de ces assises, puissent disposer d'un manuel qui retrace notamment toutes les contributions scientifiques, les contributions spécifiques qui ont eu lieu pendant ces 2 jours de travaux des assises du numérique. Et naturellement, toutes celles qui n'ont pas pu être là puissent également se procurer ces actes des assises du numérique. Merci.